Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Un nouveau souffle pour la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'ONUDI. Le vice-président de la République, Tiemoko Meliakone, a reçu hier au palais de la présidence de la République le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Gerd Müller annonce une nouvelle étape stratégique à travers un partenariat renforcé avec la Côte d'Ivoire. C'était au micro RTI 1 d'Alexis Ouedraogo, vous l'entendrez dans le 13h. Les projecteurs seront braqués dans quelques jours sur Yamoussoukro. La capitale politique s'apprête à accueillir la 26e édition du Week-end des Ebonies du 11 au 13 avril prochain. Cette édition placée sous le signe de la responsabilité des journalistes en période électorale retient toute l'attention dans une année cruciale. Le Week-end des Ebonies, ce sont 3 jours de débats, d'émotions et de récompenses pour les meilleurs du métier. Qui succédera à l'IME Super Ebony 2023 de la 25e édition du Week-end des Ebonies? La réponse sera connue les 11, 12 et 13 avril prochains lors de la 26e édition à Yamoussoukro. Nous allons, au cours de cette cérémonie-là, célébrer en tout cas les meilleurs d'entre nous, parce que c'est au cours de cette soirée-là qu'ils seront en tout cas choisis, distingués par le jury. Je pense qu'ils sont en plein laboratoire pour éplucher tout ce qui a été donné comme sujet d'enquête, sujet d'interview, sujet de reportage, sujet de dossier, etc. Comme vous le savez. Et je pense qu'à cette nuit-là, on saura qui sera le Super Ebony et les différents Ebony, bien entendu, radio, télé, presse écrite et presse numérique. Ce rendez-vous annuel qui célèbre le mérite et la confraternité sera rythmé par plusieurs activités, dont un cross populaire, la finale d'un tournoi de football et un panel. La responsabilité du journaliste en période électorale, c'est la thématique qui réunira les professionnels des médias pour cette 26e édition du Week-end des Ebonies. Nous sommes dans une période sensible de notre pays. Quelle sera la contribution du journaliste? Comment devons-nous nous comporter? Comment devons-nous traiter l'information pour qu'il y ait véritablement des élections apaisées en Côte d'Ivoire? Il ne faudrait pas qu'on nous indexe comme des pyromanes, mais il faudrait que nous soyons pour ces élections qui vont venir une solution de paix et d'espoir pour les Ivoiriens. L'annonce officielle de cette édition a été marquée par un moment fort. La remise des clés d'une voiture à l'IME Super Ebony de l'édition précédente. Il était écrit que la remise se ferait aujourd'hui. Ces choses faites, nous disons merci à Dieu qui rend toutes choses possibles. Merci également à l'UNGCI. Un geste qui symbolise la reconnaissance du travail accompli et encourage l'excellence dans la profession. Un reportage signé Noussangaré et Issa Dombele. Au moins 40 personnes ont été tuées mercredi 2 avril dans une série d'attaques de villages dans le centre du Nigeria, selon un nouveau bilan fourni ce vendredi 4 avril par le gouvernement local et la Croix-Rouge après un précédent bilan de 10 morts. L'Afrique n'échappe pas aux mesures protectionnistes annoncées par Donald Trump le 2 avril dernier. À partir du 9 avril prochain, les produits africains exportés vers les États-Unis seront soumis à des droits de douane supplémentaires allant de 10% à 50% en fonction des pays et des secteurs concernés. Ces nouvelles taxes américaines sont calculées selon 2 critères: le déficit commercial des États-Unis avec leurs partenaires et les barrières douanières mises en place par les pays africains pour protéger leurs économies. Le Lesotho est le plus durement taxé à hauteur de 50%. Sont visées ses exportations de textiles, de même que Madagascar et Maurice, respectivement taxés à 47 et 40%. Le Botswana, exportateur de diamants, est surtaxé à 37%, tandis que la Côte d'Ivoire voit son cacao frappé par une taxe de 21%. La Cour constitutionnelle de Corée du Sud a confirmé ce vendredi à l'unanimité la destitution du président Yoon Suk-yeol, le chassant définitivement du pouvoir après sa déclaration de la loi martiale en décembre 2024. L'ex-chef de l'État a présenté ses excuses. La Cour constitutionnelle a estimé que les actions de Yoon Suk-yeol avaient violé les principes fondamentaux de l'État de droit et de la gouvernance démocratique. Et cette décision de la Cour signifie le départ immédiat du pouvoir de Yoon Suk-yeol, qui n'était jusqu'à présent que suspendu, et entraînera une élection présidentielle anticipée
sous 60 jours. L'ex-président est par ailleurs sous le coup d'un procès pénal pour insurrection, un crime passible de la peine de mort. Le grand rival de Yoon Suk-yeol, Lee Jae-myung, leader du parti d'opposition démocrate par favori pour le prochain scrutin présidentiel, il a salué la destitution de son rival. Nous sommes vendredi et tout à l'heure, dans le 13h, comme chaque vendredi, je recevrai Samuel Metch de la direction des sports pour vous offrir le journal des sports. Pendant près de 10 minutes, il viendra nous livrer l'actualité sportive de la semaine. À l'heure, 13h.